venir, s'il vous plaît. Luc 16, le verset 13. Luc 16, 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Amen. Luc 16, verset 13, c'est Jésus même qui parle. Il est en train de dire que aucun serviteur ne peut servir deux maîtres à la fois, en même temps. Tu ne peux pas servir deux maîtres, parce que ton cœur est un. Et l'amour du cœur ne peut pas se diriger, se partager entre deux maîtres équitablement. Alléluia. On peut s'asseoir. Ton cœur ne peut pas être divisé équitablement et tu vas partager ton amour comme Dieu le fait. C'est Dieu qui a ce secret-là. Partager ton amour exactement entre deux maîtres différents. Tu vas les servir exactement comme il faut. Avec ton cœur, de tout ton cœur, les aimer équitablement et les servir ensemble. C'est impossible. Merci. Est-ce que le Seigneur Jésus est en train de dire, sur le plan même, dans la faisabilité, pour donner un exemple, tu vois, tu travailles pour quelqu'un, et puis, tu travailles pour lui par exemple de 8h à 17h ou bien 18h, je prends cet exemple-là, et puis tu t'en vas t'attacher à un autre encore pour le servir. Dans la faisabilité, tu fais comment? Est-ce que tu vas grignoter le temps de l'autre? Tu vas prendre du temps pour l'autre, pour donner à l'autre? Tu fais comment? Parce que tu travailles pour lui de 8 à 18h, l'autre aussi veut travailler pour lui de 8 à 18h. Dans la faisabilité, tu fais comment? Non. Tu vas grignoter le temps de l'un pour le consacrer à l'autre, ou bien tu fais comment exactement? Donc pour finir, tu les sers mal. Parce que si tu veux servir les deux maîtres, lui, tu as un emploi à gauche, un emploi à droite, où tu as signé que tu travailles de 8h à 17h, et l'autre tu travailles de 8h à 17h. Dans la faisabilité, tu ne peux que mal servir les deux maîtres. Alléluia. Dans la faisabilité, tu serviras mal les deux maîtres. Parce que tu ne peux pas être à la fois chez le maître 1 en train de le servir de 8h à 17h et chez le maître numéro 2 en train de le servir de 8h à 17h. Ce que tu peux faire, c'est de grignoter le temps de l'un pour l'accorder à l'autre. Mais quand tu fais ainsi, alors tu ne respectes pas ton temps de travail. Ça veut dire que tu ne sers pas convenablement ton maître. Alléluia. Dans la faisabilité. Et c'est pareil aussi spirituellement. Est-ce que Jésus est en train de nous dire? Parce que nous les chrétiens modernes surtout, nous avons cette malice-là que nous faisons. Nous consacrons à des choses qui prennent notre temps et en même temps nous disons serviteurs de Jésus-Christ. Et Jésus nous dit, dans ce cas, nous sommes de mauvais serviteurs. Alléluia. Nous ne pouvons pas consacrer notre temps à quelque chose, des activités, des choses qui deviennent comme les idoles et en même temps nous réclamer serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Une idole, c'est, comment on appelle ça? Un produit de notre désobéissance à Dieu. Alléluia. Quand une chose prend ton cœur au point où tu laisses tout le dos à Dieu, alors c'est une idole pour toi. Cette chose-là devient une idole pour toi. C'est pour cela qu'il dit que c'est un produit de notre désobéissance à Dieu. Pour pouvoir aimer autant une chose par rapport à Dieu, il faut qu'on tourne le dos à Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous dit ici qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On n'a qu'à choisir entre le maître A et le maître B. Alléluia. Mais nous avons cette malice-là. Nous voulons faire les deux à la fois. Et Christ nous dit que ça ne marche pas. Que nous devons choisir. Amen, amen. Il dit qu'on ne peut pas servir deux, mais en même temps, on ne peut pas le servir lui qui est Jésus-Christ et puis servir notre Dieu. Et puis se prétendre être serviteur de Christ. Ça ne marche pas. Alors, nous devons faire le diagnostic sur nous-mêmes pour savoir si nous servons réellement notre Dieu. Nous devons nous diagnostiquer, entrer en nous-mêmes pour voir qui nous servons réellement.
Parce que quand nous partageons notre temps entre Dieu et certaines choses, au point où Dieu même voit que on est en train d'aimer ces choses-là comme on devait l'aimer. On devait l'aimer. Jésus dit, ça, c'est pas possible. Que nous devons choisir. Choisir la chose qui nous tient à cœur ou choisir lui, Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc nous devons nous examiner nous-mêmes, entrer en nous, par rapport à notre vie. Il y a des gens ici qui sont chrétiens, ça fait 20 ans, il y a des gens qui sont fait 2 ans. Chacun n'a qu'à s'examiner lui-même, pour voir en lui sur quoi est-ce que son cœur porte réellement. Est-ce que c'est sur le Seigneur Jésus que son cœur porte, ou bien c'est sur l'argent, c'est sur ses affaires, c'est sur sa femme, c'est sur n'importe quoi son véhicule. Est-ce que c'est sur ça que son cœur porte réellement? Donc nous devons nous examiner nous-mêmes pour voir si nous servons le Seigneur Jésus ou bien si nous servons autre chose. Parce que ne nous trompons pas, comme Jésus le dit, nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Alléluia. On peut parler Exode 4, verset 22 à 23. Exode 4, verset 22 à 23, où les enfants d'Israël étaient en Égypte pour servir Pharaon. Exode 4, verset 22 à 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Il me sert, oui. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël étaient en Égypte et ils servaient en Égypte Pharaon. Maintenant, Dieu voulait qu'ils le servent lui. Mais est-ce que Dieu va les laisser en Égypte pour le servir lui, Dieu? Pendant qu'en Égypte, ils servaient Pharaon, ça allait être difficile, compliqué. Parce qu'ils allaient se trouver en présence de 2 maîtres. Et Dieu, comme Jésus le dit, ils ne pourront pas adorer convenablement Dieu. Donc Dieu dit à Pharaon de laisser partir Israël, le peuple d'Israël, pour qu'il puisse le servir. Parce que Dieu est conscient que laisser ce peuple-là en Israël va pas permettre le service que lui-même il veut. Laisser les enfants d'Israël en Égypte va compromettre son service tel qu'il a défini. Amen, amen. Laisser les enfants d'Israël en Égypte va pas permettre aux enfants d'Israël de le servir comme il se doit. Parce qu'ils sont là-bas au service de Pharaon. Ils ont déjà un maître en Égypte. Comment peuvent-ils à la fois servir leur premier maître et servir le second maître, qui est Dieu qui vient d'entrer en scène? Alléluia. Dieu, sachant que cela est impossible, va demander à Pharaon de laisser partir son peuple. Parce qu'en Égypte, son peuple ne le sert pas et ne peut pas le servir. Voilà Jésus. En Égypte, Israël a déjà un maître qui est le Pharaon, qui sert depuis des centaines d'années. Et Dieu voulant entrer en scène, il sait exactement que dire à son peuple de le servir en Égypte ne va pas pouvoir permettre à ce que son service soit correctement réalisé. Alléluia. Son service sera biaisé. Il faudra un temps pour Pharaon et un temps pour lui. Et en somme, le Pharaon ne se sentira pas servi, Dieu non plus ne se sentira pas servi. Et le peuple va se retrouver entre le marteau et le Pharaon et l'enclume et Dieu. Dieu ne se sent pas servi, il n'est pas obligé d'obéir, d'exaucer tes prières. Pharaon aussi ne se sent pas servi, il n'est pas obligé. Il va vraiment te chicoter maintenant, avant même te chicoter, mais maintenant même la chicote sera renouvelée. Donc Dieu, étant conscient de cela, il va dire à Pharaon de laisser partir son peuple pour le servir lui seul. Il ne peut pas servir 2 personnes. Laisse-le partir, il va me servir moi seul. Voilà Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire aussi Genèse 22, verset 1 à 2. Genèse 22, verset 1 à 2. Par rapport au service d'Abraham aussi. Quand Dieu appelait Abraham à le servir, comment est-ce que Dieu va dire à Abraham de le servir lui seul?
Parce qu'à un moment donné, on a constaté qu'Abraham avait un besoin que Dieu va combler. Alléluia. Genèse 22. On va lire. Après ces choses, Oui. Dieu mit Abraham à l'épreuve Oui. et lui dit, Abraham, Oui. et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en sacrifice, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Comme je le disais, Abraham avait un besoin que Dieu a décidé de combler. Donc Dieu a appelé Abraham à sortir de sa patrie, à quitter sa patrie, à quitter sa famille et sa patrie. Abraham a quitté pour la promesse de Dieu. Et il a attendu pendant 25 ans. Et après les 25 ans, Dieu lui donne ce à quoi il s'attendait depuis, à un enfant. L'enfant que Dieu lui a promis. Parce qu'il était stérile et il n'espérait plus, parce qu'il était fort avancé en âge. Mais la promesse de Dieu a fait renaître un espoir en lui. Et cet espoir-là, il a espéré pendant 25 ans. Espérer quelque chose pendant 25 ans, qu'on obtient enfin l'amour qu'on voue pour cette chose, ce n'est pas un petit amour. Ce n'est pas quelque chose qui t'a demandé aujourd'hui, et puis une heure après on t'a donné. Cette souffrance de 25 ans là, cette joie de cette souffrance là, c'est une joie immense. Mais est-ce que cette joie immense là, tu ne vas pas la mettre à la place de Dieu, cet enfant que tu as eu, que tu as donné pendant 25 ans? Est-ce que cet enfant ne va pas venir prendre la place de Dieu? C'est pour cela que Genèse 22 dit que Dieu voulait mettre Abraham à l'épreuve. À l'épreuve du service qu'il était en train de rendre à Dieu. Est-ce que c'était un service qui était conditionné? Est-ce que c'était parce que Dieu lui a promis un enfant qui servait Dieu? Mais c'est parce qu'il aime Dieu qui servait Dieu. Alléluia. À un moment donné, Dieu ayant exaucé sa promesse envers Abraham, voulait savoir si Abraham le servait par amour ou bien le servait par intérêt. Un enfant qui était promis. Alléluia. Est-ce que l'enfant n'était pas l'idole d'Abraham? Est-ce que ce n'était pas parce qu'il voulait vraiment un enfant qu'il a donné, qu'il a accepté Dieu, qu'il a obéi au commandement de Dieu? Alléluia. Alléluia. Donc Dieu veut savoir aussi. C'est vrai, il t'a appelé, il t'a dit de sortir, de quitter ta famille, tu as quitté ta famille. Tu as quitté même ta patrie, tu as quitté ta patrie. Tu es dans une terre étrangère où on ne te connaît pas. Mais à cause de Dieu, tu y es. Mais à la fin, Dieu veut savoir, est-ce que cet amour-là, c'était un amour que tu nous voues inconditionnellement, ou bien cet amour-là, Abraham nous voulait parce qu'il avait une promesse derrière. Dieu aussi veut savoir si c'est lui que tu aimes de tout ton cœur, ou bien si c'est la promesse qu'il a faite que tu attends de tout ton cœur. Donc à la fin, ayant exaucé le vœu d'Abraham, ayant mis en pratique sa promesse, il veut savoir si Abraham l'aime inconditionnellement ou si Abraham l'aime parce qu'il y a un enfant qui était attendu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Abraham, je veux savoir si tu m'as fait face, c'est-à-dire prier Dieu, parce que tu m'aimes, ou bien tu m'as fait face pour obtenir ce que tu attends, pour ensuite me tourner dos. Tourner dos à Dieu, faire face à son enfant qu'il aime. C'est-à-dire, son enfant est son sujet d'adoration. Ce que Dieu veut savoir. Est-ce que la face que tu m'as faite, tu vas me la faire continuellement, ou bien tu me l'as faite pour un temps? Tu m'as fait face parce qu'il y a une promesse qui était en jeu. Donc maintenant, je veux savoir. Mais pour avoir le cœur net, moi, Dieu, il faut que tu sois capable entre 2 mètres et choisir maintenant. Alléluia. Que tu sois capable, Abraham, entre 2 mètres. L'un pouvant être ton fils, parce que celui qui t'adore devient ton maître. L'un pouvant être ton fils et l'autre pouvant être moi-même Dieu. Donc je veux savoir maintenant, entre 2 mètres,
Dieu te demande de faire le choix. Lequel vas-tu choisir ce matin? Gloire à Jésus. Donc il va mettre Abraham à l'épreuve. Mais on voit la réaction d'Abraham. Il n'a même pas posé les questions. Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait cette promesse de me l'arracher? Tu m'as fait cette promesse, c'était pour qu'on arrive, on en arrive là. Comme c'était le 10. Tu m'as donné, c'était pour m'arracher après. Mais si c'était ça, il fallait laisser ça là-bas. Tu ne peux même pas poser cette question. Tellement il aime son Dieu. Il a pris l'enfant et il est parti faire les sacrifices de l'enfant. Et Dieu a vu en cela que vraiment Abraham aimait. Alléluia. Il a vu qu'il était le seul maître, le seul et unique maître d'Abraham. Que l'enfant qu'Abraham attendait, il était prêt à se débarrasser de cet enfant pour suivre son seul maître qui reconnaît Dieu lui-même. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous aussi les chrétiens c'est comme ça. Quand on vient au culte, tu vas voir, il y a les chrétiens, ils viennent au culte, ils sont dévoués. Puis Dieu, matin, midi, soir, ils prient. Tout est Dieu dans leur bouche. Tu te dis, ah le frère il aime Dieu, la soeur elle aime Dieu. Matin, midi, soir, elle prie. Mais dès qu'il a obtenu ce pourquoi il priait, on ne le voit plus, on ne le voit plus dans la cité. Amen. Donc c'est pour ce cas que Dieu a éprouvé Abraham. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre qu'Abraham a accepté Dieu? Est-ce que ce n'était pas pour son intérêt à lui-même? Un intérêt qui lui tenait à cœur. Il était comme une idole pour lui. Le produit qui allait le faire, qui allait le faire tourner le dos à l'Éternel. Est-ce que ce n'était pas pour ça qu'Abraham était en train de le suivre pendant 25 ans? Ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans. Pendant 25 ans. Et après avoir obtenu cela, la joie, l'immensité de la joie, est-ce que cela n'allait pas lui faire tourner le dos à l'Éternel? Amen, amen. Quand tu viens pour prier Dieu comme ça, et qu'il te donne, et qu'il te détourne de Dieu, tu penses que ton maître c'est qui? Alléluia. Est-ce que tu peux encore dire que ton maître c'est Dieu? Non. Quand il a exaucé, quand tu as prié matin, midi, soir en pleurs, quand tu as versé des larmes, pour qu'il te donne ce concours-là, pour qu'il t'accorde ce concours, pour qu'il t'accorde cet emploi, pour qu'il t'accorde cet enfant, pour qu'il t'accorde cette santé. Est-ce que quand tu as fini de t'exaucer, est-ce que tu as continué de le prier? Est-ce que tu n'as pas pris ta santé que tu désirais tant pour t'éloigner de Dieu? Est-ce que tu n'as pas pris ton enfant que tu désirais depuis des dizaines d'années pour t'éloigner de Dieu? Est-ce que tu n'as pas pris ton concours pour lequel, Seigneur, pour lequel tu pleurais matin, midi, soir, pour lequel tu pouvais tout faire? Même quand tout ce que Dieu te dit, tu le faisais. Est-ce qu'après avoir réussi à ce concours, après avoir obtenu cet emploi, est-ce que tu ne vas pas partir avec ton emploi loin de Dieu? Gloire à Jésus. Telle est la question que nous devons nous poser chacun. Chacun doit savoir ce pourquoi il est là. Il doit savoir tu es ici pourquoi. Dieu lui-même, inconditionnellement, c'est parce que tu es dans les besoins. Est-ce que tu es ici pour servir Dieu, quelle que soit ta situation, bien que tu es ici pour servir Dieu parce qu'il t'a promis quelque chose. Alléluia. Si tu es ici pour servir Dieu parce qu'il t'a promis quelque chose, Jésus te dit en même temps, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir deux maîtres, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Que ton maître, c'est ce que tu es en train de chercher là. Ce n'est pas lui, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, nous devons nous remettre en cause, chacun de nous. Nous devons entrer en nous-mêmes pour nous faire le diagnostic. Est-ce que notre cœur est tourné résolument vers Dieu? Ou bien, si nous manquons de tout, nous sommes là accrochés à lui tout le temps. Ou bien nous sommes accrochés à lui pour un temps. Pourvu qu'à un moment donné, il nous octroie ce que nous cherchons. Est-ce que c'est dans cet objectif que nous sommes là, que nous prions à lui matin, midi, soir? Alléluia. Gloire à Jésus. Exode 10, verset 24, dans l'église. Exode 10, verset 24. Exode 10, 24. Oui. Pharaon appela Moïse et dit: allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Amen. Voilà un second volet de l'adoration du service de Dieu.
Pharaon accepte, après que le Seigneur frappé son premier fils, son premier-né, de laisser partir les enfants d'Israël hors d'Égypte pour aller servir Dieu. Mais il met une condition. Vous allez servir Dieu, mais vos brebis, vos biens là, va rester. Et puis, vous allez partir avec vos enfants pour servir Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme si toi tu as prié Dieu jusqu'à te donner un enfant, et puis tu veux servir Dieu sans ton enfant. Tu mets ton enfant de côté, et puis tu sers Dieu sans ton enfant. Quand tu viens ton enfant à la maison, il n'a qu'à jouer, il n'a qu'à faire les choses, il n'a qu'à aller regarder les films, il n'a qu'à faire, voilà, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Toi, habite Dieu seulement. Ce que Dieu t'a donné là, ce n'est pas dedans. L'argent qu'il t'a donné, ce n'est pas dedans. La santé qu'il t'a donné, ce n'est pas dedans. Tout ce que Dieu t'a donné n'est pas dedans. C'est toi seul qui vas aller venir servir Dieu. Viens. Regardez ça de côté. C'est son année là-bas avec Dieu. Toi, c'est Dieu qui t'a donné. Mais tu as mis ça de côté. Et c'est ce que Pharaon a dit aux enfants d'Israël. Mais Moïse n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Moïse dit, nous allons servir Dieu avec nos pieds, tous nos pieds, rien, même pas poids d'agneau, poids d'agneau, on ne va pas rester ici. Tout va partir avec nous. Parce que nous devons servir Dieu avec tout ce que nous possédons. Si parmi ce que tu possèdes, il y a quelque chose qui ne peut pas servir Dieu, alors débarrasse-toi de ça. Si tu ne peux pas te débarrasser de ça, pour servir Dieu avec. Alléluia. Si la chose, tu trouves que la chose n'est pas bonne pour le service de Dieu, mon frère, ma soeur, débarrasse-toi de ces choses. Tu ne peux pas cacher une chose et puis servir Dieu avec d'autres choses. Ce n'est pas possible. C'est que cette chose-là est ton idole. Alléluia. Tu ne peux pas cacher ça. Quand tu envoies tout, tes enfants, tes biens, ta santé, tout à mon Seigneur, à servir. C'est ça qui est le service de Dieu. Alléluia. Le service de Dieu, c'est un tout, c'est un paquet, il y a tout dedans. Comment enlever certaines choses pour dire que je sers Dieu? À ce moment-là, quand on le voit un peu devant, en ce moment, tu n'es pas en train de servir Dieu. C'est un paquet, c'est un ensemble, c'est un tout. Ce n'est pas un élément. Et puis on dit on sert Dieu avec. On sert Dieu, tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu es en train d'appliquer cet élément dans le service de Dieu. Voilà. C'est cet élément seul que tu utilises pour le service de Dieu, mais qui ne sert pas Dieu. Un élément du service de Dieu, tu lui dis faire. Je donne un exemple faire. Si on t'a embauché, faire 2 tâches, on t'embauche dans le contrat, tu as 5 tâches à réaliser par exemple. Quand tu arrives, c'est une seule tâche que tu fais. Tu n'es pas en train d'exécuter le contrat. Tu n'es pas en train d'exécuter le contrat. Tu peux l'envoyer pour cela. Dans le contrat, là, dans le paquet du contrat, il y a 5 travaux que tu dois faire. Et puis toi, quand tu arrives, tu choisis un travail qui est prêt. Ça seulement que tu peux lui faire. Alléluia. On peut te renvoyer. Quand tu te renvoies, parce que dans ton contrat, il y avait tout ça. Et puis tu as signé. Tu as fini de signer, tu viens dans la pratique, dans l'exécution, le contrat te fait un seul élément. C'est pas possible. Donc c'est comme ça le service de Dieu. Servir Dieu, c'est un ensemble. Si tu prends un élément dedans, même 2 éléments dedans seulement que tu fais, tu n'es pas au service de Dieu. Alléluia. Tu as train de faire l'élément du service. Tu as train de faire un élément du service de Dieu. Tu as train de faire 2 éléments du service de Dieu. Mais tu n'es pas au service de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Donc Moïse dit, nous on va louer notre Seigneur, on va servir notre Dieu avec tout ce que nous possédons. Servir Dieu, nous sommes comme ça. Ça ne peut pas marcher. Ça, ce n'est pas un service de Dieu. Ce n'est pas le service de Dieu. C'est un élément du service de Dieu qu'on va appliquer. Mais ce n'est pas le service entier de Dieu qu'on va appliquer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. 1 Samuel 15, verset 22 à 23. 1 Samuel 15, verset 22 à 23. On le lit. 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Samuel 15, 22 à 23. Oui. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, Oui. comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, Oui. et l'observation de sa parole vaut mieux que la grâce de Dieu. Amen, amen. Voilà Jésus. Il dit, voilà salut que Dieu a envoyé pour accomplir des missions. Comme je viens de le dire, si quelque chose est en possession, que tu penses que tu ne peux pas servir Dieu avec, laisse-le là-bas. Débarrasse-toi de ces choses. Débarrasse-toi de ces choses. N'envoie pas à Dieu.
Parce que ce n'est pas bon. N'envoie pas des choses aussi à Dieu que Dieu n'aime pas. Et c'est le cas de Saül. Dieu lui dit, demande de vouer par interdit tout le bétail, le menu bétail, tout. Le gros bétail, le menu bétail, de vouer tout par interdit. Quand il envoie une mission pour aller se venger, pour aller accomplir la promesse de Dieu par rapport à Amalek. Et il a compris et il trouve que ce que Dieu lui a dit de faire, c'est-à-dire tuer tout le gros bétail, le menu bétail, il a trouvé qu'il y avait des bétails bien gras qu'on peut prendre pour adorer Dieu. Ce que Dieu même a refusé, il va venir imposer ça à Dieu. C'est vrai, quand on adore Dieu, on fait les holocaustes. Quand on adore Dieu, on prend la graisse, on brûle la graisse, que ça sent bon dans le lieu de Dieu. Que ça passe une bonne odeur au niveau de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quel holocauste qu'on prend pour venir donner à Dieu. Ce n'est pas n'importe quel animal. C'est l'animal que Dieu lui-même a agréé d'abord. Alléluia. Alléluia. On ne va pas venir imposer à Dieu ce qu'il doit aimer. Yes. On ne va pas prendre ce que nous-mêmes on a jugé bon pour venir donner à Dieu. Ce n'est pas un service de Dieu. Ça, ce n'est pas le service de Dieu. Ça ne fait pas partie du service de Dieu. Dieu est cela. Et c'est ce que Saül était en train de faire. Ce que Dieu dit qu'il n'aime pas, tout ce qu'il y a du bon dedans. On peut prendre pour faire des holocaustes, on peut brûler la graisse, ça va élever une bonne odeur pour le Seigneur. C'est pas ça. Mais le Seigneur t'a dit de lui pas de ça. Pas envoyer ça, pas forcer le Seigneur avec ça. Alléluia. Amen, amen. Donc Dieu n'aime pas quelque chose, ne lui imposons pas cela. Parce que c'est nous-mêmes qui allons souffrir. Quand Dieu n'aime pas quelque chose, il t'a pas promis quelque chose, il n'a pas voulu te donner quelque chose et puis tu forces. C'est pas parce que tu forces qu'il va te donner. C'est pas parce que tu forces qu'il va te donner. C'est parce qu'il voulait te donner, il te donne. Alléluia. Donc nous devons chercher la volonté de Dieu. Sinon nous ne serons pas en train de lui servir. Nous sommes en train d'envoyer dans son service des choses qui ne font pas partie de son service. Amen, amen. N'envoyons pas dans le service de Dieu des choses que Dieu n'aime pas. Parce que c'est comme si on était ajouté à son service. C'est comme Dieu il ne sait pas ce qu'il veut pour son service. Il ne sait pas. Donc c'est nous, on va trouver les éléments. On va dire, ah Dieu, ça c'est bon. T'as donné ça là, c'est bien t'adorer. On va mettre ça là dedans, ça va bien t'adorer. Dieu va te dire non. Parce que lui, il sait ce qu'il faut que ton service soit bien réalisé. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Apocalypse 3, verset 17, nous allons lire. Apocalypse 3, verset 17, où le service de Dieu a été remplacé par l'homme, comme je l'ai dit. L'homme a envoyé un autre type de service à Dieu. Apocalypse 3, verset 17. Apocalypse 3, 17. Oui, vrai. Parce que tu dis, oui, je suis riche, je me suis enrichi, oui, et je n'ai besoin de rien, oui. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, Amen. afin que tu deviennes riche et que des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Amen, amen. D'abord, vous le faites. Merci. Apocalypse 17 et 3, verset 17, en train de nous montrer que dans l'adoration, dans le service de Dieu, l'homme a fait son choix. L'homme a choisi son maître. Son maître qui veut servir. Apocalypse 3, verset 17. Parce qu'il nous dit ici que l'argent a pris la place de Jésus-Christ dans le service de Dieu. Dans le service qu'on rend à Dieu. L'argent a pris la place. Amen, amen. Donc, l'homme, le chrétien d'aujourd'hui, a fait son choix. Pour dire que moi, c'est l'argent que je vais servir. Que servir Dieu là, c'est trop compliqué. Moi, c'est l'argent que je vais servir. Et l'argent a pris la place dans nos assemblées, a pris la place de Jésus-Christ, a pris la place du Seigneur. On ne sert plus Dieu, on sert l'argent. Quand tu vas dans les assemblées, tout est témoignage sur l'argent. Amen. Tout est témoignage sur l'argent. L'argent. On parle ici d'argent. Si tu veux que ton compte soit ceci, si tu veux cela. Ou même il y a des gens qui ont le boulot de dire que si tu es pauvre, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et ça frustre
véritables croyants, des frères et des sœurs qui sont vraiment au service de Dieu, dans les assemblées, parce qu'ils n'ont rien, ils sont négligés. Ils sont négligés au point où ils prennent sur eux d'aller chercher l'argent aussi à tout prix. Et ce temps-là, ils ne consacrent tellement à l'argent que leur maître devient l'argent. Eux qui avaient pour maître le Seigneur Jésus. Ça, c'est l'église qui vient transformer les gens comme ça. On vient à Christ dans l'église, on vient à Christ en venant à l'église, on vient à Christ, mais on s'est transformé et on devient serviteur bien matériel, serviteur de l'argent. Amen, amen. C'est le monde dans lequel nous sommes. Nous avons choisi notre maître, différent du Seigneur Jésus, différent du Dieu Tout-Puissant. Nous avons choisi l'argent, le bien matériel, qui est devenu notre maître actuellement, que nous servons. Amen. Et Apocalypse dénonce cela. Apocalypse dénonce cela. Dieu dit, en train de dire que c'est pas la bonne manière, que nous ne sommes pas à son service, que nous sommes au service de l'argent. Que l'argent est en train de nous éloigner de lui. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous vienne à l'aide. Sa grâce peut nous sauver. Gloire à Jésus. Le frère est venu tout dévoué pour le Seigneur. Mais son dévouement ne suffit pas. Parce qu'il est pauvre. La sœur est venue en train de tout faire. Comment faire pour servir le Seigneur. Mais ça, elle est négligée dans l'assemblée. Parce qu'elle n'a pas les moyens. C'est le même habit qu'elle porte chaque fois. Quand on la voit en chose, en quelqu'un qui n'adore pas Dieu. C'est vrai. Parce qu'on ne voit pas qu'elle se change chaque samedi et chaque dimanche pour venir à l'église. On voit que la sœur là, vraiment, elle n'est pas toujours dans ces mêmes habits que tu portes. On ne voit pas son cœur qui est dévoué pour le Seigneur. On voit ses poches qui ne sont pas remplies. Et on va transformer la sœur en adoratrice d'argent. Celle qui est venue adorer le Seigneur Jésus. On va transformer le frère en adorateur d'argent, serviteur d'argent. Celui qui est venu pour adorer le Seigneur Jésus. Et ça, c'est dans l'église qu'on puisse cela se passe. Alléluia. Gloire au Seigneur. 1 Samuel 5, verset 1 à 4. 1 Samuel 5, verset 1 à 4. Où les Philistins ont voulu servir de maître. Et Dieu va leur dire, c'est pas possible. 1 Samuel 5, verset 1 à 4. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Oui. Et ils la transportèrent de Beth-Ézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon. Oui. Ils la placèrent à côté de Dagon. Oui. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés le bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Puis Dagon, et le remis à sa place. Oui. Le lendemain encore, étant levé le bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Amen. Vous voyez, ça, ce que Jésus a dit dans Luc 13, c'est ce que, dans Luc 16, pardon, c'est ce que les Philistins ont fait. Ils avaient leur Dieu qui servait, et après avoir battu Israël, ils ont pris l'arche de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont brasser l'arche de l'Éternel pour de leur Dieu. Ils vont adorer Dieu. Et ils vont relever ce défi-là. Dieu ne peut pas adorer Dieu maintenant. Et ils vont le faire. Alléluia. Donc, il y a un maître étranger qui vient d'arriver. On va le placer à côté de notre maître habituel. Et quand on vient se prosterner, on se prosterne devant les deux. Dans les deux. Très tôt le matin, les adorateurs de tôt le matin viennent pour adorer leur Dieu ancien et leur nouveau Dieu. Dieu dit ça ne se fait pas ici. Terrasser Dagon. Si vous voulez vous agenouiller, c'est comme moi celui qui allait vous agenouiller. Pas question que vous agenouillez devant deux. 2 mètres, service de 2 mètres, ça ne passe pas devant moi, c'est le Seigneur. Alléluia. Terrasser leur Dagon. Vous dites que non, ça ne peut pas se faire. Ils n'ont pas compris la leçon. Soulever leur ancien maître et poser encore là, même pas déplacer. La même place. Vous voyez que c'était un coup du hasard. Comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui est passé, qui s'est tombé. Ils vont replacer.
revenir le lendemain pour adorer les 2 mètres. Dieu dit, ah bon? C'est parce qu'il est tombé simplement que vous l'avez levé pour l'adorer le lendemain. Maintenant, il va tomber avec des dégâts. Il va lui causer des dégâts sur votre maître là. Vous sachez qu'il y a un maître plus puissant que lui. Si vous devez adorer, c'est lui seul que vous devez adorer. L'adoration de Dieu, mais ça ne passe pas devant l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Et il a tout fracassé sur lui. Au peur, c'est son tronc seulement qu'on voit. Il ne faut même pas le dire, il est la croix qui ne sait plus. Pour une nouvelle adorateur qui vient, Dieu l'a même fait son visage. C'est mieux son haut. Mais il adore quelque chose, il ne voit pas sa tête, il ne voit pas son visage. Il ne peut même pas le reconnaître dans la rue. Ça a vu quelqu'un qui est encaboulé, tu l'as salué. Demain, si tu enlèves ton caboule et puis, peut-être tu vas savoir que c'est lui qui t'a salué là, ouais. Jamais. Donc, tu ne peux pas reconnaître ton Dieu. Donc, il a défiguré, dévisagé, enlevé tout de leur Dieu. Que leur Dieu soit méconnaissant. Que demain, ils ne reconnaissent pas le Dieu qu'ils sont en train d'adorer. Alléluia. Il a fracassé leur Dieu. Gloire à Jésus. Dieu ne se fait pas adorer avec nous. Il n'accepte pas l'adoration double, triple. Il n'accepte pas cela. Gloire à Jésus. Nous allons revenir à notre texte, Luc 16, verset 36, verset 13, pardon, où Jésus parle de servir, parle de serviteur, parle de servir. Alléluia. Ouais, bien, comme je l'ai dit là, parle de servir Dieu. Il n'a pas dit prier Dieu, il n'a pas dit chanter Dieu, il n'a pas dit un chanteur de Dieu, quelqu'un qui prie Dieu. Il dit un serviteur de Dieu. Gloire à Jésus. Jésus parle du service qu'on rend à Dieu, du service qu'on lui rend à lui-même. Amen. On va parler un peu de ça. Mais quand on voit en Égypte, les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi Dieu dit, Pharaon laisse sortir mon peuple pour qu'il le serve? C'est parce qu'en Égypte, le peuple d'Israël ne servait pas Dieu. Alléluia. En Égypte, le peuple d'Israël ne servait pas Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait en Égypte? Il priait Dieu. Parce qu'il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et je t'envoie pour les faire sortir pour qu'ils viennent dans mon service. Il priait Dieu. Prier Dieu ne finit pas servir Dieu. Différent. Alléluia. Prier Dieu ne signifie pas servir Dieu. La prière, c'est un élément du service de Dieu. Ce n'est pas le service de Dieu. Gloire à Jésus. C'est un élément du service de Dieu. La prière est incluse dans le service de Dieu. Le service de Dieu n'est pas inclus dans la prière de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Gloire à Jésus. Amen. On peut le lire dans Exode 3, versets 7 à 9. Exode 3, versets 7 à 9. Où Dieu dit à Moïse. Exode 3, 7 à 9. Oui. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui. Car je connais cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Oui. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Oui. Dans un pays où coule de lait et de miel. Oui. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les filles d'Israël sont venues jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Donc, les enfants d'Israël en Égypte priaient Dieu. Priaient Dieu. Mais Dieu va dire à Moïse de les faire sortir pour lui servir. Si c'était Dieu, pourquoi Dieu va dire sortir pour lui servir? Dieu, est-ce que ça ne va pas chez Dieu? Pourquoi quelqu'un qui te sert déjà, tu vas lui dire de sortir pour te servir? Mais il essaie. C'est parce qu'il ne servait pas Dieu en Égypte. Ils avaient notre maître. Mais ils priaient Dieu. Ils élevaient des supplications à Dieu. Et Dieu entend cela. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu es ailleurs que quand tu pries Dieu, tu peux entendre. Mais ça ne veut pas dire que quand Dieu va t'exaucer, tu es en train de servir Dieu. Gloire à Jésus. Donc quand tu te mets à genoux pour prier là, et puis Dieu t'exauce, prends ça comme le service de Dieu. C'est un élément du service de Dieu.
Le service de Dieu, c'est un ensemble. Alléluia. Amen. Parce que mon frère, tu peux prier Dieu matin, midi, soir. Matin, midi, chaque jour. Tu peux prier au bien. Tu peux prier Dieu matin, midi, soir. Mais quand tu sors dans le quartier, les vendeuses, mon crédit là, depuis là, tu ne payes pas. Mon crédit là, depuis là, tu ne payes pas. Ça t'empêche de prier. Tu pries. Voilà. Mais c'est toi, tous les vendeuses accostent dans la rue, pointent un test dans la rue. Là, mon crédit là, depuis là, ça fait 2 ans que tu ne payes pas. Toi, la femme là, qu'est-ce que tu as? Mais tu dis, c'est toi qui es chrétienne là. Tu ne payes pas mon crédit. Et toi-même, pour empirer la situation, c'est pas pour des 5 000. Tu dois me parler comme ça. 5 000 là, c'est quoi? C'est tout ça. Ça ne t'empêche pas de prier Dieu. Tu pries, matin et soir. Mais ton comportement là, tu ajoutes à ta prière là, n'est pas en plaisir. Alléluia. Tu n'es pas au service de Dieu. C'est en train d'utiliser un élément du service de Dieu. Prie. Mais l'autre élément là, tu ne fais pas. Tu prends les crédits, tu gardes ton nom, tu gardes le nom de Dieu. Parce que tu dis que tu es enfant de Dieu. Donc tu réagis comme Dieu t'a éduqué là. Donc les gens sont en train de voir que c'est comme ça, Dieu t'éduque. Donc c'est comme ça que ton Dieu là, il t'éduque. Dans le crédit, tu ne payes pas. Tu réclames, tu parles mal en plus. C'est l'éducation que toi, ton papa t'a donnée. Tu vas en train de servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons faire très attention quand nous disons que nous observons Dieu. Ou bien disons seulement que nous prions Dieu. Là c'est bon. C'est bien dit. Mais servir Dieu, c'est encore un paquet, un ensemble comportemental. C'est toi au bureau. Tu as signé pour toi, on te paye. 200 000, 300 000, 500 000. Accepté chaque mois, on te paye. L'argent ne suffit pas. Quand on vient le travail que tu dois faire, on te glisse quelque chose. Alors que tu fasses le travail. Quand c'est toi qui prie matin, midi, soir. Tu es en train de prier Dieu, tu ne penses pas de servir Dieu. Tu pries le Seigneur, tu ne sais pas le Seigneur. Alléluia. Donc il faut qu'on fasse cette différence-là. Jésus parle ici des serviteurs. Pas de quelqu'un qui prie. Pas de quelqu'un qui adore. Pas de quelqu'un qui loue. Pas de quelqu'un qui danse Dieu. Pas de serviteurs. Il dit qu'il y a un ensemble dans ce service-là. Un ensemble dedans. C'est ça qui parle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Que nous fassions très attention à ce que nous faisons. Je le dis dans tous les cas. Les toi à 5 h du matin, tu réveilles les gens parce que tu pries dans ta chambre. Le voisin se réveille, c'est devenu comme son horloge. 5 h du matin, c'est toi qui le sais. Grâce à toi qui ne vas pas pour en retard au travail. Sinon, c'est un gros dormeur. Donc, il te remercie comme ça. Mais dans son remerciement là, il a tous les palabres au quartier. Tous les palabres là, c'est à la source. On dit que c'est parce qu'on veut expliquer que tu es à la source. Tu pries, tu es quelqu'un qui prie Dieu, qui n'est pas quelqu'un qui sait Dieu. Alléluia. Donc nous devons nous évertuer à demander à Dieu ton service dans la foi à l'intérieur. Aide-nous à appliquer tout cela dans notre vie. Parce que nous voulons te servir. Nous ne voulons pas te prier seulement. Nous ne voulons pas te louer seulement. Nous ne voulons pas te chanter seulement. Tout ce qui est dans le paquet de servir là, montre-nous, éduque-nous et fais-nous l'appliquer. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons aborder aussi un autre type concernant ce passage. Nous avons vu que le Seigneur Jésus a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte pour servir. Il a fait sortir de l'Égypte pour servir. Parce que il ne pouvait pas servir Dieu étant en Égypte. Ce n'est pas possible. Il devait qu'il sortir. Parce que vous pouvez servir, si vous restez ici, là, le service ne sera pas correct. Le service sera plaisir. Le service sera fait de moitié. Moi, on ne me sert pas de moitié. Soit tu me sers, soit tu ne me sers pas. Donc, déclare-toi avec nous. Donc, pour que ce peuple-là puisse servir correctement, il est sorti du pays d'Égypte. Sorti pour pouvoir adorer Dieu. Vous voyez, le service de Dieu là, le service de Dieu en Égypte là. Si, supposons que Dieu le faisait, il devait faire des services de Dieu en Égypte. Avec tout ce qu'ils sont venus faire en le servant en dehors d'Égypte.
va tout mettre là-bas, puisque lui, on va servir 100%. On va enlever des éléments, pour faire plaisir aux Égyptiens. Il va vouloir qu'on les serve à 100%. Maintenant, quand il va mettre des lévites en place, les lévites là, nous savons tous qu'eux, ils ne font pas de travail. Ils sont dans le temple, ils ne font rien. Tout ce qu'ils font, c'est le service de Dieu, faire les holocaustes, entrer. Et sûr que Pharaon va accepter ça. Il y a des gens là, des esclaves là, qui sont devenus forts dans le pays. Eux, ils ne travaillent pas. Ils sont là et ils mangent, ils boivent, ils dorment. C'est comme ça qu'ils vont voir. Si les bœufs, ils les mangent. Si les bœufs, ils les mangent. Alors que moi, mon travail est là, ça n'avance pas. Ça ne va pas marcher. Les Lévites n'allaient pas pouvoir suivre. Ils allaient les battre. Les sabbats. Est-ce qu'il y avait sabbat en Égypte? Est-ce qu'il y avait un jour comme ça où les esclaves ont des plats? S'ils ne travaillent pas samedi, c'est pas possible. C'est pas ça. Donc Dieu peut pas, il va enlever les limites. Il va enlever les sabbats. Les 7e année où on ne travaille pas, c'est l'année même entièrement on ne travaille pas. Qui est légitime à céder ça? Toute l'année, lui son chantier est mort. Dès qu'il va se reposer, il ne travaille pas. Il fait un clash. Il y a un vrai clash entre Dieu et Pharaon. Ce clash-là, est-ce que Dieu a vu? Mais pourquoi il fait sortir les enfants d'Israël? Pourquoi il les laisse en Égypte? Parce qu'il n'y avait pas les moyens de tenir pendant tout ce clash. Il ne leur a pas encore donné les moyens, il n'a pas octroyé ce qu'il faut tenir ce genre de clash. Parce que ce clash-là va venir devant. Il va donner les moyens pour tenir. C'est-à-dire toi et moi. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus est venu, il y avait les apôtres avec lui. Chanson faisait plus, ils ont vu faire ceci, ils ont vu faire cela. Quand il remontait, il leur dit restez dans la chambre jusqu'à ce que l'Esprit Saint descende. Alléluia. Jusqu'à ce que l'Esprit Saint descende. Pourtant, pendant qu'il était là, les enfants voyaient. Il a envoyé faire des choses dans son nom. Mais pourquoi il dit pas continuer ce que il faisait parce qu'il a déjà appris? Pourquoi il dit pas ça? Parce qu'il faut un moyen pour pouvoir tenir. C'est ce moyen-là que les enfants d'Israël n'avaient pas. C'est ce moyen-là que Dieu n'avait pas encore tiré pour les enfants d'Israël. Parce que si il laissait les apôtres aller comme ça, sans envoyer ce moyen-là, il a envoyé la lutte. C'est pareil en Égypte. Il n'y avait pas ce moyen-là disponible. Dieu n'avait pas encore mis ce moyen-là à disposition. Donc, il est sorti. Ils font un peu où, sur la même loi, sont sous les mêmes règles, ils font juste la même chose. Mais s'ils doivent être quelque part où il y a une opposition pour le faire, attention, ça ne peut pas. Ça ne peut pas aller. Amen, amen. Et ce moyen-là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Donc, les épreuves, ils ne peuvent pas venir. C'est pour cela que Dieu, à notre tour, nous avons envoyé dans un nouveau monde. Parce que ce monde, comme Satan même l'a dit à Jésus, a été donné. Le monde de Satan qui est donné à Satan, qui règne sur ce monde. Mais pourquoi Dieu ne nous enlève pas du monde de Satan comme il a enlevé Israël du monde de Pharaon pour aller l'adorer ailleurs? C'est parce que maintenant, le moyen pour tenir est là. Le moyen pour résister est là. Au point où les apôtres, on les a décapités, les personnes n'a dénoncé. Il y a certains dans l'histoire, les saints, il y a certains, mais on a pris 6 comme ça. Les 2 gens en l'air, et on vous 6, on te fend en 2. Mais personne, avec l'Esprit Saint, n'a désisté. Alléluia. Ceux qui avaient l'Esprit Saint n'ont pas désisté, ils ont préféré mourir. Il y a des gens qui ont été brûlés, vifs. Mais à cause de l'Esprit Saint qui est en eux, le moyen pour lequel on ne peut pas renier Dieu était en eux. Pas question d'abandonner, de renier, de mettre ou de s'attacher à l'autre, mais ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit, ce véritable outil que Dieu a trouvé pour nous nous puissions dans ce monde dominé par Satan. Ce qu'on voit maintenant, même là, on voit pas de loups maintenant, on peut monter en puissance. Même là, c'est même qui prennent les réseaux sociaux, les mecs qui prennent tout. Ils n'ont plus honte. Avant, ils se cachaient. Maintenant, là, c'est nous-mêmes, c'est comme si nous-mêmes doivent se cacher. On est sur le point
de nous-mêmes se cacher. Comme au temps d'Élie où il dit c'était obligé de se cacher. Parce qu'on en voulait à lui, à sa vie. C'était obligé de se cacher. Et on arrive vers le moment où on devra se cacher. Mais le Seigneur nous a trouvé ce moyen-là pour que l'oppression ne nous fasse pas céder. Et c'est cette impression-là qu'elle avait cédé Israël en Égypte. C'est pour cela qu'il a fait sur Israël. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde ce moyen-là. Que ce moyen-là s'exprime en nous. Que tout ce qui va nous arriver ne va nous faire nous délivrer de notre maître. Le service de notre maître. Que nous soyons toujours là pour lui. Que les circonstances ne nous éloignent pas de lui. Ne nous fassent pas abandonner. Ne nous fassent pas adorer un autre maître. Que nous soyons toujours là. C'est le moyen le plus puissant que Dieu a trouvé pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous voulez partager ce matin? Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Nous allons demander au Seigneur. Tu fais de nous des serviteurs. Servir, aujourd'hui on a compris ce que c'est que servir Dieu. Ce n'est pas prier Dieu seulement. Ce n'est pas être gentil seulement. C'est un ensemble. Et tout cet ensemble est contenu dans la Bible. C'est pour cela qu'il dit que nous devons obéir à sa parole. Sa parole, c'est le service de Dieu. C'est le service à lui. Nous ne devons pas nous dérober à cela. Sans ça, nous serons en train de réaliser une partie de notre contrat avec Dieu. Et réaliser une partie seulement de notre contrat avec Dieu, c'est ne pas réaliser le contrat avec Dieu. Donc nous allons demander au Seigneur, son service là, si nous comprenons cela mal, qu'il nous fasse bien comprendre cela, que nous soyons véritablement à son service. Parce que c'est le service qui l'a agréé. C'est le service qui lui plaît. C'est pour cela qu'il a fait sortir Israël d'Égypte. Parce que là-bas, il priait Dieu. Pourquoi même a entendu ses cris, il est venu le sauver. Et la prière peut faire agir Dieu, mais ce ne fait pas de toi et serviteur. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous louons ton nom parce que tu es bon, oh Dieu. Toi, le Dieu de la parole, c'est ta grâce. Tu ne gardes pas ta parole, Seigneur, au loin de nous.